Alors, je suis le petit frère de Marie-Paul. Même si certains pensent que je suis son grand frère, je précise que je suis son petit frère. Je voudrais dire que l'occasion de ces témoignages familiaux, c'est pour quand même dire aux uns aux autres qui est notre sœur et qui est notre fille pour ce qui est des parents, qui est notre oncle, notre tante du moins, etc. Alors, l'occasion de ces témoignages, c'est pour préciser et dire peut-être ça peut être l'occasion pour ceux qui écoutent de dire que notre vie est importante, très importante. On n'a pas le droit d'en faire du n'importe quoi parce qu'il y a toujours un message qui nous est confié lorsque nous vivons. Personne n'est venu au monde pour vivre comme une parenthèse malheureuse. Nous avons un message à donner et je pense que la vie de Madame Koné, Marie-Paul, il y a des pépites d'or là-dedans qui peuvent aider les uns et les autres, oui, à vivre. Marie-Paul, une pépite d'or. Nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes qui ont partagé avec elle la vie professionnelle. Que disent ces personnes de leurs désormais anciennes collègues? Marie-Paul, le mandat, Babi Sana, vraiment, ce soir, c'est une grande joie pour moi de te souhaiter la bienvenue dans notre cercle. Ma bienvenue, c'est une grâce, une grâce, une grâce. Je me rappelle encore à Sakabi, l'année où tu es arrivé, et si j'ai bonne mémoire, tu es venu après moi. Vraiment, Sakabi, c'était l'ambiance, c'était familial avec le directeur Ouraou Ramou Benjamin. Lors des récréations, en tout cas, on n'était pas pressé que la sonne cloche pour la fin de la récréation. On riait, vraiment, c'était bien. Tu as été une gentille petite sœur. À ton mariage, nous sommes tous déportés à Toussiana. C'était vraiment magnifique. C'était magnifique. Et voilà, aujourd'hui, le temps passe. Le temps passe. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes déjà, nous on t'a devancé, tu nous rejoins. Ah, vraiment, que le nom du Seigneur soit loué. Merci, merci, on dit merci au Seigneur. Et je profite de remercier Safoura. Ah, ça vraiment, elle va transmettre ses remerciements à ses sœurs et frères. Parce que lors de vos 30 ans aussi, ils vous ont émerveillé. Vraiment que ça continue. Que ça continue, que Dieu les bénisse, et que leurs enfants aussi leur fassent autant, sinon plus, que ce qu'ils font pour vous. On va à la retraite, c'est vrai, on change, il n'y a plus de contraintes, mais il faut quand même trouver quelque chose d'autre à faire. Voilà, il ne faut pas rester immobilisé, il faut rester toujours active. Alors que le Seigneur continue de te garder dans la santé et la paix du cœur. Plus de bénédictions pour toi durant toute cette retraite. J'aurais bien voulu être de la partie, mais ce n'est que partie remise. Quand je vais venir le jour, je serai à Bobo, mais dis donc, il faut qu'on fête ça. Allez, vraiment, bonne retraite et que le Seigneur te garde vraiment dans la santé et la paix du cœur. Allez, gros bisous à toi, Marie-Paul. Je me nomme Madame Zalé, née Tondé Zalissa. Je suis une collègue de Madame Koné, née Sanou Marie-Paul. Je suis arrivée à Atarville en 2002. Je venais d'intégrer le métier, je venais d'intégrer le corps de l'enseignement.
J'ai occupé mon premier poste à Arbolé, où seulement j'ai fait 6 mois avant de rejoindre à Carville Nord. J'ai travaillé avec Madame Koné, et elle fut ma maîtresse conseillère d'ailleurs. D'abord, on a pris une classe de CP1, on a cheminé ensemble jusqu'au CE1. Elle a été affectée dans une autre école à Kolsana. Et j'ai poursuivi avec la même promotion jusqu'au CM2. Et dans la même année, je crois, la promotion a eu 98%. Et c'est grâce à ces efforts. Et je peux dire que c'est une personne sans problème. Elle est ouverte, sociable et humaniste. Et je vous raconte une petite anecdote. Et une fois, nous étions en classe et on a aperçu une fille du nom de Dao Maïna, si je ne me trompe pas, qui était couchée sur sa table en train de pleurer. Madame Koné l'appelle hors de la classe en lui demandant ce qu'elle avait. Maïmouna lui dit que depuis ce matin, elle n'avait pas mangé et elle a trop faim et elle a même mal au ventre. Elle a fondu en larmes aussi, m'entraînant moi aussi dans leurs pleurs. J'ai vu que ça n'allait pas, je l'ai rejoint dehors et on a pleuré ensemble avant de reprendre les cours. Et voilà ce que je peux raconter, voilà ce que je peux dire comme témoignage de son humanisme. Et ensuite, elle a donné 100 francs à Maïmouna de faire sa récréation après. Et bon, j'ai beaucoup aussi appris. J'ai beaucoup appris avec elle. Et donc, vraiment, je ne regrette pas du tout. Ça me poursuit toujours. Et je lui souhaite une retraite paisible et une longue vie dans la joie et dans le bonheur aux côtés de son mari, de ses enfants et de ses petits-fils. Je me nomme Suleiman Ouattara. Je suis enseignant de formation. J'ai été affecté à l'école à Carvino A en octobre 2004, si ma mémoire est bonne. Et par l'effet du hasard, j'ai été affecté dans la classe de Madame Koné. Et il se trouvait qu'elle devait aller en congé de maternité. Donc le directeur m'a sollicité à l'époque pour tenir donc le CM2. J'avoue que j'avais quelques appréhensions, mais dès les premiers moments, quand je suis rentré en classe, je vous avoue que le travail, tout s'est bien passé, parce que la bonne dame avait fait vraiment un travail de base avec les enfants. Pour tout dire, les enfants avaient un bon niveau et ça m'a vraiment facilité la tâche.
Et j'ai travaillé donc avec les enfants durant les premiers trimestres et vers la fin du deuxième trimestre, Madame Koné du retour donc de ses congés est revenue et nous avons continué le travail ensemble. J'ai bénéficié de son expérience et de son expertise. En un mot, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et cette année-là, l'école a fait un très bon score, un très bon taux à l'examen du CP, où il y a eu un seul échec. Et tenez-vous bien, cet élève-là donc, ne faisait pas partie de sa promotion puisque ce dernier a été inscrit donc au CMD. Sinon sa promotion, toute sa promotion donc du CP jusqu'au CMD, ils sont tous rentrés au CP. Pour ce qui est de l'entrée en 6e, en 2005, l'école Akaville Nord a s'est classée première de la SEB. C'est pour dire qu'il y a eu un travail qui a été abattu, des sacrifices ont été consentis et ça a vraiment payé. Ça, c'est sur le plan pédagogique. Maintenant, venant sur le plan social, je dirais que Madame Koné est une femme dotée d'une gentillesse légendaire. Elle est maternelle, elle est humaine en un mot. Une femme disponible, très gentille. Et moi, elle m'a pris comme son propre petit frère. Elle m'a traité comme son petit frère. Je dirais que c'est ma grande sœur, née d'une autre mère. Et je ne peux pas citer ici tout ce qu'elle a eu à faire pour moi. Et entre autres, par exemple, je dirais que grâce à elle, j'ai eu à faire beaucoup de cours à domicile à l'époque qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis d'avoir des relations, de tisser des relations. C'est très important de le souligner. Et lors du baptême de mon deuxième fils, elle a surpris la famille avec une grosse glacière remplie de glace. C'était à une période donc chaude. La chaleur torride a rempli toute une glacière de glace, venue nous surprendre avec ça. C'est des faits et c'est des gestes donc qui marquent et qui restent. Pour tout dire, vraiment c'est une femme très très gentille. Grande sœur, vous êtes donc au soir de votre carrière professionnelle. C'est une grâce divine. Je vous souhaite donc une bonne retraite. Une retraite paisible dans la santé, dans la longévité. En retour donc, je te demande donc de prier pour nous, tes petits frères et tes petites sœurs qui sont toujours en activité. Allah, pour que le Seigneur nous accorde aussi la retraite, nous permet de réussir donc à ces concours. La retraite, accéder à la retraite est un concours. Prie donc pour nous, pour que nous puissions aussi accéder à la retraite là, dans la santé et dans la longévité. Les mots ne vont pas être très longs. Et vraiment bonne retraite, bon repos, parce que c'est un repos vraiment mérité. Allah Chine Kenya a dit, on est toujours ensemble. Merci grande sœur, merci pour tout. Une des amies de Marie-Paul va représenter dans ce reportage toutes les nombreuses amies qu'elle a connues. Elle nous dira si Marie-Paul est demeurée une pépite d'or pour toutes les amies. Bonsoir à tous ceux qui sont ici présents ce soir. Et je me nomme Jeanne. Je suis une amie de Marie-Paul. Je vais dire d'abord comment Marie-Paul et moi on s'est connus. Nous étions ensemble à la Sainte-Marie et après l'année, nous nous sommes retrouvés à Ouaga au lycée des jeunes filles pour la formation des enseignants que nous avons fait ensemble. Et après les 2 années de formation, on nous a affectés à Bobo
à l'inspection primaire de Bobo 3 dans le temps. Et nous sommes allés ensemble. Et c'est là que notre amitié s'est renforcée, car elle, on l'avait affectée à Karangaso Sambla et moi à Bama. Très courageuse, femme battante, elle quittait Karangaso Sambla pour traverser les brousses en passant par Djaradougou pour venir me rendre visite les week-ends. Et c'est là que notre amitié s'est beaucoup renforcée. Elle m'a beaucoup aimée. Et chaque week-end, elle était avec moi. En ce temps, nous étions des jeunes filles célibataires. Et après un an, on nous a mis à la formation militaire à Banfoura. J'étais partie toute malade, convalescente, et elle se souciait beaucoup de ma santé. Et je peux donner un témoignage là-bas en disant qu'un jour, nous sommes allés visiter la Sosiko, nous les militaires, et à la sortie, on avait pris des carreaux de sucre, chose qu'il ne fallait pas. Donc, arrivé au CI là-bas, ils nous ont fouillés. Et quand ils ont procédé à la fouille, j'étais tout juste devant elle. Elle m'a tapé comme ça et elle m'a dit, Jeanne, remets-moi tes carreaux de sucre. Et je lui ai remis les carreaux de sucre. Et on les a punis. Et elle a tout encaissé. Ils ont marché Kosara, Bounouna. Durant toute la nuit, ce jour, je n'ai pas dormi. J'ai eu tellement pitié d'elle parce que vraiment, elle ne voulait pas que je fasse la punition parce que j'étais malade. Et ça m'a beaucoup touchée. Une qui a eu pitié de moi, qui s'est sacrifiée pour moi. Vraiment, je n'ai pas pu oublier ce signe. Après ça, elle m'a aidée et grâce à elle, j'ai une deuxième famille qui est sa propre famille et on partait rendre visite à la famille à Toussiana et on m'a intégrée dans la famille. Maman, papa, ils m'ont pris comme leur fille grâce à Marie-Paul et je ne vais jamais oublier ça. Vraiment, ça me va droit au cœur. Marie-Paul est une battante, femme courageuse, humble. Je ne sais comment la qualifier. Elle se sacrifie beaucoup pour les gens. Je peux dire en Djoula, Niko bi Mourofe, Aba yere di. Aba yere di abi beta comme Abalima. Wallahi, tu sais qu'à Foucault, ni ti ami baraji. Ani fe on fe bi fe. Ka kene albina kanayi deme ka koni ke kanye. Et même si tu as des problèmes financiers et tu lui dis, elle dit Abinanye. C'est qu'elle te dit. Même si elle n'en a pas, elle va dire Abinanye. Et elle va dans la discrétion pour te trouver ce dont tu as besoin. Vraiment, c'est une femme humble, simple. On ne va pas la voir. Ata ere bouyen mouye. Marie-Paul ta ere bouyen mouye. Donc, je peux dire que c'est une femme exemplaire. On doit prendre l'exemple sur elle. Une femme charitable qui aime le partage. Anitara Marie-Paul fait. Ni fende ni ba fait. Tu sais que cheko na ma dodo minena kadima. Vraiment. Je ne sais comment lui dire merci. Et pendant mes moments de peine, vraiment, elle s'est battue à mes côtés. Elle était là avec moi.
Au décès de mon papa, elle m'a accompagnée au village. On est restés là-bas ensemble. Au décès de mon petit frère, c'était la même chose. Et lors du décès de François, mon époux, elle était même à Ouaga. Et quand elle a appris le décès de François, elle a stoppé son séjour pour venir le même jour à Bobo. Elle est arrivée chez moi la nuit très tardivement avec Gertrude, ma petite sœur. Elles sont venues me soutenir durant tous ces moments de peine que j'avais. Elles m'ont consolée. Vraiment, je ne peux jamais oublier ça aussi. Vraiment, c'est une petite sœur pour moi. Elle n'est plus une amie, mais une petite sœur pour moi. Et je tiens à dire merci pour ça. Merci à toute sa famille, merci à son mari. Car c'est à cause de Marie-Paul, grâce à Marie-Paul qu'on s'est connus et nous sommes devenus la même famille. Et même pendant les moments de joie, elle est là. Elle vient assister durant tout ce temps. Parfois même, elle passe tout le temps avec toi. Et ce qui je me souviens encore qu'après le décès de François, dans ma tristesse, puisqu'il est décédé en fin novembre, pendant les élections. Après ça, en décembre, il y avait la fête. Et tous les jours, elle était chez moi. Elle m'a dit, Jeanne, je vais venir faire la fête avec toi et tous les enfants. Mais il ne faut rien acheter. Rien, n'achète rien, je vais tout prévoir. Vraiment, ça me touche au fond de mon cœur. Marie-Paul a tout prévu. Elle est venue avec tous ses enfants. Et nous avons passé la journée chez moi ici avec mes enfants. Je lui dis infiniment merci. Merci pour tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait toujours pour moi. Merci à toute sa famille. Marie-Paul, ce que je te conseille, moi je suis allée avant toi à la retraite et je sais que le repos là, c'est vraiment très bien. Quand on se repose, vraiment, on peut pleinement vivre sa retraite. Mais on ne va pas se contenter seulement de dormir, de faire. Il faut aussi des moments de détente que je te conseille. La détente nous donne la santé. Il faut se reposer et puis programmer tes sorties. Il ne faut pas qu'on court comme dans l'ancien temps où on courait partout. On était toutes jeunes dans la jeunesse. Maintenant, il y a l'âge aussi, on avance en âge. Donc, il faut vraiment manager son temps. Merci à toi. Et je voudrais dire merci à Dieu pour sa vie à travers ces petits chants d'action de grâce. Seigneur, tu m'as comblé et je viens te rendre grâce. Seigneur, tu m'as comblé, louez-toi, tu gloire à toi. Je bénirai le Seigneur, toujours partout en tout temps. Sa louange dans ma bouche, je bénirai le Seigneur. Seigneur, tu m'as comblé et je viens te rendre grâce. Seigneur, tu m'as comblé, loué sois-tu, gloire à toi. Et pour terminer, je vais réitérer encore des bénédictions. Que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur lui accorde une retraite paisible
une longue vie, une santé de fer pour qu'elle puisse bien jouir de sa retraite. Merci à Dieu et merci à vous tous qui sommes ici pour la soutenir en ce moment de joie. Je vous remercie. Marie-Paul, qu'est-ce que la famille pour toi? Réponds fortement pour que tout le monde t'entende. Je te demande de suivre quelques membres de la famille qui t'a vu naître. Alors, Marie-Paul pour moi, c'est une grande sœur et puis une maman en même temps. Elle est, je dirais, notre papa, parce que moi je trouve qu'elle est vraiment l'incarnation du papa. L'incarnation du papa, pourquoi? Parce qu'elle est capable de dire la vérité sans hésiter. Moi je vois, c'est exactement, c'est l'héritage quoi, l'héritage du papa vraiment, Marie-Paul. L'héritage parce que le papa, toute sa vie, il a milité pour une famille unie autour de la vérité, autour de la sincérité. Et Marie-Paul a hérité de ça. Marie-Paul, c'est la boussole qui nous permet de nous orienter. Parce que quand elle n'est pas là, tout le monde est désemparé. Elle est celle qui a beaucoup compté pour nous, surtout nous, les jeunes sœurs. Là. En quelque sorte, elle a été notre éducatrice. Voilà, et puis, parce qu'elle nous a appris beaucoup de choses. Et grâce à ça, je peux dire ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à elle. Au niveau de la famille, Marie-Paul, je pourrais dire c'est l'épicentre de la famille. En fait, elle a permis à cette famille d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Sans elle, je pense que cette famille n'aurait pas l'unité qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment, je dis, un très grand merci pour ce qu'elle a fait pour nous, en particulier pour moi. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Les conseils qu'elle me donne, je ne dirais pas que j'ai des conseils à donner à Marie-Paul parce que souvent c'est elle qui, au contraire, qui me donne des conseils. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je vais lui dire, c'est que je suis fière d'elle et je veux qu'elle puisse vraiment jouir de cette retraite-là parce qu'elle le mérite et qu'elle puisse réaliser autour de sa retraite tout ce qu'elle veut dans la sérénité, dans la paix, dans la joie. Marie-Paul, ce que je peux te dire, je suis tellement fière de toi. Fière de toi, de ce que tu as pu accomplir durant ta carrière et ce que tu as pu construire autour de ta carrière. Moi, ce que je te souhaite, c'est vraiment un repos bien mérité, de jouir vraiment de cette retraite parce que tu le mérites. En tout cas, Marie-Paul, imike anouye, amiye et donne koroye, et vous le donnez quand on s'arrête. Alibi, ibi retraite minabi, alaka to retraite ni kadjaila, ki kisi balajuguma, kaini erebe. Alaka chela sija safuni madina na
ka Alpha fana sɔn ka taa kɛ an bɛɛ ɲɛna. En tout cas, a kɛ foyi t'i la an n'u fan fɛ. Taa i ka retraite la, Ala ma retraite diyara i la. Paul kɔni a ye l'école kɛ ka tila ka taa baara ta a ka ne minɛ a yɛrɛ ka ɲa lon si ma jɔrɔ fitinin yɛrɛ kɔni ye minɛ komi a bamuso yɛrɛ n bɛ dugawu k'a ye a se ka retraite min ta n bɛ dugawu k'a ye a ye min biɛ kɛ n ye ma biɛ n tɛmɛ n taa deli la n bɛ deli k'a ye ka deli kɛ a denbaya n'a cɛ ye Ala ka fanga d'a ma Ala k'a lakisi a sera ka retraite min kɛ n b'a la fo k'a la barika k'a waleɲuman dɔn a sera ka min kɛ ne ye fana n b'a fo o bɛɛ la ko a ni ce ani denba ɲuman a b'a ta denw ladonna cogo min na a fana ka ne ladon ten ko a ni ce k'a barika ne bi Ala ka labanko ɲuman d'a ma ka hɛrɛ kɛ a taliw kɔnɔ a n'a cɛ Ala k'o bɛn ka kanu don ni ɲɔgɔn cɛ n'o denw ye ka barika don denmisɛnninw na ka n ta faga dugu bɛɛ na o ni ce fana komi saga fo k'a wari ɲuman dɔn a ye ko ɲuman min biɛ kɛ ne ye fo ka taa n si ban n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ ko a ni ce a kɔnɛ Ala k'a si kɔrɔ ɲɔgɔn kɔrɔ labanko ɲuman Ala k'a di a bɛɛ ma a ka kɛ ɲɔgɔn jigi ko a ni ce ani baraji Marie Paul n bɛ ladili d'i ma I sera ka Ala sera ka ɲumanya min biɛ kɛ i ye I ka retraite sɔrɔ Ala ka si jan d'i ma ni kɛnɛya ye bi n bɛ barika la ye ni ce I ka ɲumanya bɛɛ kosɔn bi n bɛ yen filɛ n bɛ to k'a ladara ye Ala ka kɛnɛya d'a ma ka si kuntagajan d'a ma ka taa denmisɛnninw bɛɛ balo k'o dɛmɛ k'a kanu don ɲɔgɔn na I ni kɔrɔ ni dɔgɔnin ninnu bɛɛ ye Ala ka retraite ja Amina ya Rabbi. Voilà. ka retraite ja. Grande sœur Marie-Paul, ça n'a pas été facile. Dur de te tromper. Dur de te surprendre. Jusqu'à ces dernières heures, personne n'est tranquille. Parce que tu risques de tout gâcher. On te connaît. Écoute ta petite sœur. Et il m'a dit hier que Amta Jona Bobo Bide. Donc, j'ai appelé ça quand j'ai dit, bon, il faut essayer de faire quelque chose pour que je puisse la maintenir ici. Donc, allez, ça m'a dit, il y en a que bon, il faut bien m'en ça, comme ça, dans ça, on t'a mort de fou. Alors qu'à ce moment-là, sauf qu'elle est aux 11h, 11h de me rentrer à Maïedo. Comment on va faire ça? Moi, je suis un peu embêtée. Bon, l'abbé, lui, il doit amener les trois filles là. Donc, tu vois, en plus, il ne faut pas qu'elle sache pourquoi tout le monde va comme ça à Bobo tout d'un coup. Tu vois? C'est compliqué, hein? Bon. Moi, je vais essayer de traîner avec elle. Bon, ce que je vais faire, je vais appeler Chaka. Une fois, il y en a un, bon, il appelle au moins une ou deux fois, tu dis, bon, ni me dit, ce n'est pas pour comme ça, la cognée de Kata, quoi. Après, les 14 heures, ce n'est pas où les fois, il y en a, ah, que finalement, il bourre de Géraï, si c'est là, non, bon. Et si on pouvait profiter jusqu'à 15 heures, moi, je vais avec elle et puis je vais lui dire, comme ça, alors, la Kata, course d'or, quoi, que j'ai besoin d'acheter des trucs pour amener. Comme ça me fait traîner un peu. Mais sinon, c'est pas facile. Hein. Marie-Paul, mon vieux, tu sais,
En fait, c'est elle toujours qui est... De toute façon, nous, c'est elle qui est devant. Et aujourd'hui, ça la concerne. Donc, tu vois, c'est compliqué. Allez, les gens à conseillère, en cas vous faites ici. Donc, tu vois, comme ça concerne elle, c'est ça, tout le monde est perdu là-dedans. Ah, bon, ce matin, la vie me dit, bon, je sais quoi là. Mais devant, voilà, je continue, je dis, tu continues, tu vas amener tes soeurs. Pour qu'ils viennent les chercher. L'idée, et en plus, il faut qu'on loue Kassarou, il y a beaucoup. Oui, bon, ma commission surprise, là. Donc, ça, les télé nous connaissent. Ouais, ça va. Non, et puis, tu sais, chaque fois, là, tu sais que c'est un truc, là, à chaque fois, je suis au bord de lui parler de ça, et puis, oh, tout d'un coup, même hier encore, j'ai failli lui dire quelque chose là-dessus, et puis, oh, après, bon, tant que là, ma semaine, c'est compliqué.